à toutes les victimes des incendies des marchés, au peuple togolais, aux institutions des droits de l'homme. Je voudrais me prononcer ici et maintenant par rapport aux révélations troublantes et accablantes de M. Loum devant le prélat, Monseigneur Fanoko Podjoro, à qui je jette des fleurs et à qui je rappelle qu'il n'est pas seul. Celui qui défend la vérité n'est pas seul. Celui qui défend les innocents n'est pas seul. Celui qui défend le droit n'est pas seul. Peuple togolais, nous sommes des Africains. Et devant un crime pareil, depuis 2013, jusqu'à ce jour, lettre morte, après 6 à 7 ans, chacun de nous avait cru que les responsabilités devaient être situées. Mais force est de constater que ceux qui sont au pouvoir tentent de d'étouffer ce dossier, tentent de faire comme si rien n'y était. Pour autant, ce crime se présente sous double angle. D'abord, le crime a été commis contre des innocents, mais malheureusement, c'est des gens qui n'avaient aucun rapport par rapport à la gestion des marchés qui furent arbitrairement arrêtés. Et plus loin, avec le rapport des experts français, il fut révélé que c'est avec du kérosène que nos marchés, le marché de Lomé, celui de Lomé et de Kara, ont été incendiés. Mais au grand étonnement de tout Togolais digne de ce nom, ceux qui étaient en prison, ceux qui ont payé le lourd tribut, jusqu'à ce qu'il y ait eu mort d'homme. Je m'incline devant la mémoire d'Étienne Yakanou, ce brave homme qui a laissé derrière lui innocemment des enfants et une veuve durant sa détention arbitraire. Que c'est lâche, que les gens ont perdu raison. Monsieur Étienne Yakanou, la justice sera rendue. Et l'heure de cette justice a sonné. J'ai un cœur qui saigne. Alors, pour ne pas perdre de vue ma réflexion, je voudrais juste rappeler qu'une fois qu'on parle du kérosène, si nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, la piste est bel et bien connue. La piste est bel et bien connue. Tous ceux qui ont été inculpés, arrêtés arbitrairement, n'avaient aucun rapport avec les aéroports, n'avaient aucun rapport avec la gestion du kérosène au Togo. Que ce soit M. Jean-Pierre Fabre, que ce soit M. Guillaume Kodjo, aucun parmi eux ne gérait l'aéroport de Lomé ou celui de Niantogo. Alors, encore une fois, les gens ne sont pas courageux. Et je dirais, ironiquement, qu'ils ne savent même pas mentir. Aujourd'hui, chaque Togolais doit comprendre que selon nos valeurs ancestrales africaines, quelqu'un qui a osé incendier un marché est le plus grand des criminels, est le plus méchant de la société, est un homme qu'on ne peut plus soutenir ni cautionner en tenant compte des révélations scandaleuses et horribles de M. Loum. Certaines personnes ont été mises en cause. Mais jusqu'à ce jour, aucune réaction. Ça suppose que celui qui ne dit rien consent. Des institutions ont été mises en cause, mais sans aucune réaction jusqu'à ce jour. Ça voudrait dire quelque part qu'on a touché là où ça fait mal. Ce dossier doit aujourd'hui être solutionné afin qu'on puisse trouver une solution idoine, qu'on puisse situer les responsabilités. Les victimes innocentes, que ce soit les commerçants ou commerçantes, beaucoup ont perdu la vie parce qu'ils ne pouvaient pas supporter leurs efforts, leurs sacrifices, partis en fumée. Pourtant, c'était l'espoir des générations. Des gens sont paralysés aujourd'hui. Il faut qu'on leur rende justice. Certains parmi nous ont eu l'ordonnance définitive de non-lieu. Dans un état normal, la réparation devait suivre. Aux victimes, aux commerçants et commerçantes, nous exigeons ici et maintenant une réparation. Et ceux qui ont été mis en cause, il faut nécessairement constituer les responsabilités. Pour finir, chers compatriotes, nous ne pouvons pas rester les bras croisés en continuant par soutenir ceux qui ont cautionné cette forfaiture. Ce crime machiavélique est horrible. Si vous continuez par soutenir des criminels, c'est que vous êtes plus criminel que ces criminels. Comment peut-on se permettre d'arrêter des innocents
pour faire plaisir aux criminels, vous m'excusez. L'émotion est grande. Et comme l'avait si bien dit Molière, si on ne peut pas emprisonner des criminels, ce n'est pas la peine d'emprisonner des innocents. Malheureusement, au Togo, c'est ce que nous vivons chaque jour que Dieu fait. Peuple togolais, prends ton destin en main. À Monseigneur Fanuko Podjoro, vous êtes un pasteur du peuple. Vous êtes un pasteur de l'humanité. Ne vous lassez pas. Ne vous découragez point. À vos proches collaborateurs, soyez forts, car Dieu et les mains de nos ancêtres ne vont jamais vous abandonner. Peuple togolais, dans l'unité d'action, levons-nous comme un seul homme pour dire non à l'injustice sur la terre de nos aïeux. Il faut que justice et réparation soient faites afin que les criminels, les vrais criminels soient traduits devant les institutions judiciaires internationales pour que dorénavant de crimes pareils ne soient plus commis sur la terre de nos aïeux. C'est votre frère Amine Abuja, l'une des victimes de ce crime abominable. Nous attendons justice pour le peuple togolais, pour toutes les victimes.